Salut, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, je vais te montrer une méthode d'automatisation que j'utilise pour mes blogs. À chaque fois que je rédige un article sur un site WordPress, je fais en sorte que l'URL de mes articles soit un petit peu partagée partout, de manière déjà de 1, à que j'ai mes premiers lecteurs, et de 2, c'est pour montrer à Google que mon article existe. Si Google voit qu'il y a plusieurs plateformes qui relaient le lien vers mon article, Google va se dire ok, il faut qu'on indexe cet article parce qu'il est présent sur de nombreuses plateformes et nous, il n'est toujours pas présent sur la nôtre. Tu connais Google, une fois que ton site est indexé, il va regarder en fonction du trafic, il va regarder en fonction des réponses que tu proposes dans ton article et petit à petit, il va augmenter en position sur Google. Et donc, ce qui est parfait, si toi, tu as actuellement un business, si toi, actuellement, tu fais du SEO, tu fais de la vente de liens, tu fais de l'affiliation, c'est comme ça que tu vas faire en sorte que tes liens soient plus rapidement indexés pour faire des résultats. Si tu ne me connais pas rapidement, je m'appelle Nathan, je t'aide sur cette chaîne YouTube à automatiser ton activité ou celle de tes clients pour gagner plus d'argent. Si tu n'as pas encore d'activité, je te montre également des manières de mettre en place des automatisations pour différentes entreprises autour de chez toi pour aller leur vendre tes services. En ce moment, je propose des appels de 15 minutes où on fait le point sur ton activité actuelle et comment tu peux faire en sorte, grâce aux automatisations, d'augmenter tes résultats. Donc n'hésite pas, le lien est dans la bio, je ne sais pas combien de temps je vais mettre ça en place. Donc voilà l'automatisation qu'on va construire aujourd'hui, je te la montre avant qu'on la construise ensemble. Sache que déjà je vais la mettre en lien de téléchargement dans la description de manière à ce que tu puisses directement la télécharger puis l'importer. Donc tu vas aller la télécharger via la description et ensuite tu vas ici cliquer sur Import Blueprint. Tu vas venir importer le fichier que tu viens de télécharger et directement sur ton écran, tu auras exactement le même scénario que moi avec les mêmes modules. Donc qu'est-ce que fait ce scénario? Tu vois, le premier module, il va simplement aller regarder les derniers articles qui ont été postés sur mon site WordPress. Oui, parce que dans cette vidéo, je vais traiter uniquement les blogs qui sont sur WordPress. Faudra pas que tu hésites à me dire dans les commentaires si toi tu as des blogs qui viennent d'autres plateformes, je pense à Shopify, je pense à PrestaShop, peut-être même codé en dur, n'hésite pas à me le dire directement dans les commentaires et je ferai pourquoi pas une vidéo là-dessus. Donc on va venir récupérer les derniers articles qui ont été postés sur WordPress, on va venir télécharger l'image mise en avant dans notre article, tu sais, chaque article a une image, on va dire de couverture, on va venir la télécharger et ensuite on a un routeur qui va venir faire différentes actions. Le premier module de ChatGPT ici, il va venir générer un mini article qui va donner envie aux gens de lire notre article justement. Donc on va pas redire les mêmes choses que ce que je dis déjà dans l'article, mais on va plutôt proposer une autre manière de voir les choses et on va dire à la fin, si vous êtes intéressé, voilà le lien de l'article complet. Ensuite, on va poster ce texte qu'on a généré sur Twitter, puis on va le poster sur Facebook. Tout simplement. Et en fait, chaque branche, c'est la même chose, c'est juste adapté selon chaque plateforme où je poste. Donc ici, en fait, on demande exactement la même chose, c'est juste que ici, comme c'était pour Twitter, il y a un nombre de caractères maximum, alors qu'ici, sur Medium, il n'y a pas vraiment de nombre de caractères maximum. Et ensuite, LinkedIn, donc là, c'est pareil, tu vois, il y a une limite de caractères, c'est pour ça que le module de ChatGPT est un peu différent. Et on poste sur LinkedIn. Il faut que tu saches qu'il y a aussi d'autres plateformes qu'on peut mettre en place que je ne vais pas mettre dans cette vidéo, mais on peut très bien poster sur Pinterest. On peut très bien poster par exemple sur Reddit. Il y a un module Reddit directement intégré à Make. Je ne vais pas le présenter dans cette vidéo, mais ça peut te donner en fait d'autres sources, d'autres endroits où tu peux poster ton article pour encore une fois montrer à Google que voilà, ton article il est vraiment présent partout. Donc autant l'indexer maintenant, tu vois. Donc c'est parti, on va commencer à créer notre scénario étape par étape ensemble. Encore une fois, tu peux le télécharger pour éviter de faire des erreurs directement dans la description. Donc la première étape consiste simplement à aller sur make.com. Make, c'est l'outil que j'utilise dans toutes mes vidéos pour automatiser le plus de tâches possibles dans mes activités, dans celles de mes clients. Make propose deux versions, une version payante, une version gratuite. Aujourd'hui, l'automatisation qu'on va créer ensemble, tu n'as absolument pas besoin de la version payante. Tu peux largement passer par la version gratuite. Je vais quand même te mettre mon lien dans la description, un lien affilié qui me permettra, si un jour tu passes sur la version payante, en fait de percevoir une petite commission, ça fait toujours plaisir, donc n'hésite pas à passer par mon lien. Une fois que tu auras créé un compte, on va directement créer un nouveau scénario. Une fois que tu arrives sur cette interface, en fait pour t'expliquer très rapidement si tu ne connais pas Make, c'est juste un assemblage si tu veux de plein de modules. Les modules, on les colle les uns après les autres. Notre scénario va juste les exécuter les uns après les autres, tout simplement. Chaque module correspond à une application, des applications que tu peux utiliser dans ton activité. Donc nous aujourd'hui, celui qui nous intéresse c'est WordPress. Donc on va directement, alors toi s'il apparaît pas, tu vas directement taper dans la barre de recherche WordPress, il est là. Tu cliques dessus et tu vas ajouter le Watch Post. En cliquant ici, normalement, tu ne devrais pas avoir la même interface que moi, mais plutôt un bouton ajouter une connexion. Parce que en fait, à chaque fois que tu vas ajouter une nouvelle application, un nouvel outil avec Make, il faut à chaque fois que tu connectes ton outil sur lequel tu as déjà un compte à Make pour que Make puisse avoir les autorisations de si tu veux agir sur cet outil, sur cette application. Donc pour créer une connexion, normalement tu devrais un petit peu avoir la même interface que moi ici avec un nom de connexion, donc on appellerait ça ma connexion WordPress par exemple. On va se rendre directement sur notre tableau de bord WordPress
Et ensuite, on va aller dans la partie extension, on va ajouter une extension. L'extension que tu vas devoir installer, c'est Make Connector. Voilà, il est là, donc moi je l'ai déjà installé. Tu vas l'installer, puis tu vas l'activer. Et ensuite, tu vas simplement te rendre ici, dans la partie Make. Et ici, tu vas simplement cliquer sur l'extension qui vient de s'installer. Comme tu peux le voir ici, on te donne une clé API. Tu copies cette clé-là, tu retournes sur Make et tu viens la coller dans le champ qui correspond. Enfin, le dernier champ qui nous reste à remplir, c'est celui-ci. Et bien simplement, si par exemple ton adresse, moi mon adresse c'est lefconic.com, et bien ce que tu vas faire simplement, c'est avant tu vas taper https:// et là tu vas mettre wp-json. C'est l'URL de l'API par défaut de tous les sites WordPress, donc ça devrait fonctionner pour toi également. Voilà, une fois que c'est bon, tu cliques sur Save et normalement tu auras la même interface que moi puisque WordPress et Make seront enfin connectés. Voilà, donc maintenant ce module-là, qu'est-ce qu'il va faire? On va mettre en place cette automatisation tous les jours. Il va faire en sorte de regarder si depuis hier, il y a des nouveaux articles qui ont été postés. Le type, nous, on veut récupérer uniquement les articles. Le statut de l'article qu'on veut récupérer, on veut uniquement récupérer les articles qui ont été publiés. Et combien maximum d'articles tous les jours on veut récupérer? En fait, là, ça dépend de ta fréquence de publication. Si tous les jours tu postes jusqu'à 10 articles, tu vas laisser la limite à 10. En l'occurrence, moi, je peux laisser à 10, même si je poste un article maximum par jour, et parfois c'est 0, donc on va laisser 10, c'est pas très important. Ici, on nous demande à partir de quand on veut commencer. Pour les tests, on va simplement mettre Choose Manually. Normalement, il devrait nous charger ici la liste de nos derniers articles. Voilà, Hugo Decrypt Instagram, c'est très bien. Je fais OK. Quand je fais un Run Once pour tester, comme tu peux le voir, il nous a récupéré un bundle. Et dans ce bundle-là, on va avoir toutes les informations qui concernent mon article sur Hugo Decrypt. Donc, on va avoir le lien de l'article, on va avoir le titre de l'article, on va avoir tout ce qui concerne les dates, la dernière date de modification, la date de création. On va avoir le contenu aussi, le contenu complet de l'article. Donc ça, c'est très intéressant aussi. Et on va avoir les différentes infos, tu vois, les catégories et tout ça. Ok, maintenant ce qu'il faut, c'est à partir de ça, directement, on pourrait poster par exemple. On pourrait poster sur tous les réseaux. Donc pour faire ça, on va ajouter un flow control et on va ajouter un routeur. Le routeur, il nous permet de diviser notre scénario en plusieurs branches. Tout ce qui va se passer dans la première branche, en général, n'influence pas ce qui va passer dans la deuxième, ni dans la troisième, ni dans la quatrième. Parce que tu vois, tu peux ajouter un nombre de branches illimité en cliquant sur le routeur. Et ça peut être très intéressant pour avoir vraiment une organisation. Tu vois, chaque branche va faire une action précise. Au moins, tu sais que si tu as envie d'enlever une branche, tu fais un clic droit, tu fais unlink et en fait tout ce qui se passera dans la première branche ne sera plus exécuté et ça peut vraiment te faire gagner du temps et au niveau de l'organisation aussi peut vraiment on va dire, quand tu as des gros scénarios, peut vraiment te simplifier la vie. La première branche, qu'est-ce qu'elle peut faire? Elle peut par exemple poster sur Facebook, l'URL de notre article. Donc sur le plus, je vais taper simplement Facebook. Voilà, alors c'est pas le Facebook ici, c'est le Facebook page. J'ai fait une vidéo justement qui te montre comment automatiser Facebook si ça t'intéresse sur ma chaîne. Et ici, nous, ce qu'on va faire, c'est créer un post ici tout simplement. Alors on pourrait créer un post avec une photo également. Tout dépend de finalement ce que tu as envie de faire, tu vois. Et même, je pense que ça peut être plus intéressant pour te montrer réellement de créer directement un post avec une photo. Donc, tu vois, il y a créer un post ici et créer un post avec une photo. Moi, je vais ajouter ma photo. Je vais ajouter la photo justement de mon article qui était ici. Donc, ici, on va sélectionner la page sur laquelle on veut poster. Moi, pour l'exemple, je vais choisir cette page-là qui est une page un petit peu poubelle, tu vois, où je fais plein de tests. La photo que je veux uploader, ici, je peux choisir est-ce que je veux upload une photo, donc il faut que je la télécharge en amont dans mon scénario, ou alors est-ce que je veux utiliser l'URL d'une photo. Je vais plutôt partir sur cette deuxième option puisque l'URL, je pense que je l'ai dans ce module-là. L'URL ici, on me la demande et donc là, je vais venir la récupérer via le module ici. Donc ici, moi, je crois que j'ai un élément qui me permet, tu vois, grâce à Yoast, vu que j'utilise Yoast pour le référencement de mon site, j'ai possibilité d'obtenir l'URL de l'image, tu vois, OG Image, et tu vois, je vais l'avoir ici. Sauf que je sais que selon les applications, selon les extensions, les plugins que tu utilises sur WordPress, parfois tu n'as pas ce détail-là. Donc je vais te montrer une autre méthode pour obtenir l'image mise en avant sur ton article. Donc pour l'instant, je vais faire un cancel. En fait, il y a une méthode. Et quand tu regardes Watch Post, ce que ça renvoie, on peut voir qu'il me semble que c'est ici, voilà, Featured Media. On a 615. En fait, c'est cette valeur-là qu'on va récupérer. On va ajouter ici, entre le routeur et notre module WordPress, on va ajouter un nouveau module. Ce module-là, ça va être un module WordPress également, mais ça va être, alors il s'appelle, c'est dans la partie média, et ça va être dans Get a Media Item ici. Ici, on nous demande juste l'idée du Media Item qu'on veut récupérer. Et en l'occurrence, l'idée, justement, on va venir récupérer notre Featured Media ici. Je pense que c'est ça. Je vais juste faire un test. Je vais faire un unlink ici. Et si je fais un run once, voilà, alors forcément j'ai oublié, en fait à chaque fois pour les tests,
il faut qu'on fasse un choose where to start, il faut qu'on choisisse à chaque fois manually notre dernier article. Donc là encore une fois, je vais sélectionner l'article sur Hugo Decrypt. Et là, si je fais un run once pour voir si on récupère bien l'image qui nous intéresse, voilà, on a bien un résultat. Et donc l'image, source URL, c'est ça. Si je l'ouvre dans un nouvel onglet, voilà, c'est bien l'image de mon article, donc c'est parfait. Et donc là, je rejoins les deux modules. Et puis dans Facebook Page, ici, je vais pouvoir choisir justement l'URL qui est renvoyée par ce module-là et pas le premier module que je voulais utiliser au début. Donc là, je refais la même chose. Photo, je mets download photo from URL et l'URL, je vais venir sélectionner tout simplement source URL ici qui vient donc de get a media item. Ici, je peux ajouter une caption. Donc la caption, c'est la description de l'image. Est-ce qu'on a une description? Eh ben, on peut utiliser simplement le titre ici de notre photo qu'on vient de récupérer. Je vais te montrer juste après comment ajouter un module ChatGPT qui va venir créer du contenu justement plutôt adapté par rapport à notre article. Pour l'instant, on pose simplement le lien, l'URL de notre article sur les réseaux. Et le message, donc le message, on peut dire « Venez lire mon article en cliquant sur le lien ». Et donc là, on va simplement mettre le lien de l'article qui est ici, slug. Alors non, c'est pas slug, excuse-moi, c'est link. Voilà. Et donc là, normalement, en faisant un test, eh ben, on devrait avoir notre lien qui a été posté sur notre page Facebook. Je vais plutôt faire un test à la toute fin pour vérifier vraiment si tous les réseaux ont bien fonctionné. Ici, dans la deuxième branche, on peut ajouter par exemple Twitter. Pareil, j'ai fait une vidéo, je sais que c'est un petit peu compliqué de connecter son compte mec à son compte Twitter. Donc pareil, je te mettrai la vidéo dans la description. Moi, mon compte Twitter est déjà connecté, donc moi, je ne vais pas galérer. Mais je te conseille, si tu veux poster sur Twitter, de suivre ma vidéo parce que c'est pas du tout une manip intuitive en fait pour se connecter à Twitter. Donc je vais mettre le lien dans la description, tu pourras aller checker si ça t'intéresse. Et donc parmi les modules de X, on va prendre le module créer un post. Ici, le text content qu'on veut mettre, c'est exactement la même chose qu'ici. Donc je vais simplement faire un copier-coller. Donc là, on a fait pour Facebook, pour Twitter. On peut ajouter une nouvelle branche en cliquant sur le routeur. On peut ajouter par exemple sur LinkedIn. Donc là, c'est pareil. À chaque fois que tu vas utiliser un nouveau module, une nouvelle application sur Make, à chaque fois, tu dois bien sûr te connecter. Avec Facebook, je t'en ai pas parlé, mais en fait, tu vas cliquer sur créer une nouvelle connexion. Ça va t'ouvrir un pop-up. Tu auras juste à donner les différentes autorisations. C'est très rapide. Comme je te l'ai dit, Twitter, c'est un peu compliqué. Et LinkedIn, c'est super facile aussi. Comme Facebook, c'est un pop-up et tu donnes juste l'autorisation et c'est bon. Donc ici, créer un user image post, on va faire un peu comme Facebook. Ici, on nous demande, alors ici, on n'a pas la possibilité par contre d'utiliser l'URL d'une image. On est obligé d'utiliser un fichier téléchargé. Donc, ça me permet de te montrer une autre manière de récupérer les images. Donc, pour l'instant, je vais faire cancel. Ici, entre les deux modules, je vais venir faire un clic droit, ajouter un module et on va ajouter un module HTTP. HTTP, c'est ce qui nous permet de télécharger une image. Donc, dans l'application HTTP, on a le module get a file et là, on va venir spécifier l'URL de notre image. Donc l'URL c'est source URL, c'est bien celle-ci. Je clique sur OK. Et donc là, normalement, LinkedIn devrait automatiquement, comme tu peux le voir, précocher la case HTTP get a file. Il a détecté que dans notre scénario, on a bien téléchargé une image. Donc automatiquement, il nous la propose ici. Le titre, eh bien, on va faire comme tout à l'heure. On va simplement mettre Hugo Decrypt. Le texte alternatif, je pense qu'on peut mettre ça également. Le contenu de notre post, ce sera la même chose. Venez lire mon dernier article en cliquant sur le lien. Et là, on met le lien de l'article. La visibilité du post, c'est public. Où est-ce qu'on distribue, où est-ce qu'on veut que notre post soit visible sur le main feed, c'est très bien. Et est-ce qu'on veut désactiver le partage? Bon, non, on ne veut pas le désactiver. Et donc là, on a déjà posté sur 3 plateformes différentes le lien de notre article. Donc déjà, ça va montrer à Google que notre lien existe sur différentes plateformes. Il y a une dernière plateforme dans cette vidéo que j'aimerais te montrer, c'est Medium. En fait, Medium, on va dire qu'ici, LinkedIn, X et Facebook, ce sont des réseaux sociaux. Ça veut dire que si tes réseaux sociaux, en fait, tu n'as aucune communauté dessus, tu n'as personne qui est susceptible de tomber sur le lien parce que personne te suit, et bien en fait, est-ce que ça va avoir un véritable impact? Je ne sais pas, tu vois. Je ne pense pas que si personne te suit, je ne pense pas que l'impact sera très très intéressant. Par contre, Medium, c'est une plateforme sur laquelle plein de gens postent des articles. Et automatiquement, Medium met en avant, tu vois, les nouveaux articles. Et donc, il peut y avoir des gens qui viennent sur tes articles. Alors, la différence, c'est qu'ici, on va pas pouvoir, comme c'est pas un réseau social vraiment fermé, eh bien, on va pas pouvoir juste mettre un post avec notre lien, comme on a fait tout à l'heure, avec le contenu « Venez lire mon dernier article en cliquant sur le lien ». Ça va pas être possible. Enfin, en tout cas, il n'y a aucun intérêt. Pour moi, il faut rédiger un vrai article et pas mettre uniquement ce contenu, parce que je pense même que Medium pourrait s'en rendre compte et pourrait dire bah non, tu peux pas faire ça sur notre plateforme, il faut vraiment que tu partages de la valeur et pas que tu juste rediriges les gens vers ton article. Donc pour l'instant je vais faire comme ça et juste après je vais te montrer comment on va pouvoir générer des articles qui sont pas réellement le même contenu que notre article de blog mais qui sont là pour donner envie, tu vois, une sorte de trailer, une sorte de teaser vers notre article.
Donc Medium, là c'est pareil, hein, tu vas devoir te connecter, c'est super facile aussi. Là je crois que c'est via une clé API, donc tu crées un compte Medium, tu vas dans la partie paramètres, tu vas dans la partie API, et derrière tu n'auras plus qu'à copier-coller la clé API de ton compte Medium. Ici on va ajouter un titre, donc ce sera par exemple le titre de notre article WordPress, donc le titre il va être title ici. Le format du contenu, on peut laisser HTML, je pense qu'on pourra demander à ChatGPT de nous créer notre article au format HTML. La canonical URL, ça on s'en fiche, tu vois, c'est uniquement si on a repris ce contenu d'un autre article. Nous, on va créer nous-mêmes un nouvel article, donc on n'a pas besoin de le renseigner. On peut ajouter des tags, ça peut être intéressant. Et ici, on va pouvoir choisir l'état de l'article. Est-ce qu'on veut qu'il soit directement publié? Est-ce qu'on veut qu'il soit mis en brouillon? Ou est-ce qu'on veut qu'il soit unlisted? Donc, à mon avis, unlisted, c'est pour le garder privé pour toi-même et pas que les gens puissent y accéder. Donc, nous, on va laisser public parce que justement, l'objectif, c'est de rendre public notre lien. Et voilà, donc là, on a globalement les 4 plateformes sur lesquelles j'aime bien poster mes articles. Après toi, si tu vois par exemple c'est très visuel ce que tu crées, eh bien tu pourrais utiliser Pinterest. Il y a aussi Reddit. Reddit, je ne me suis pas assez plongé là-dessus, je ne connais pas du tout suffisamment, mais je pense que ça peut être un moyen très intéressant de ramener du trafic sur ton site. Bref, maintenant l'objectif, alors je ne vais pas te montrer pour les 4 parce que ce serait un petit peu long et le but c'est que cette vidéo soit rapide, que tu puisses rapidement passer à l'action et que tu puisses l'implémenter dans ton activité. On va le faire pour Medium simplement. Comme je t'ai dit, on ne peut pas simplement dire venez cliquer sur mon lien. Il faut qu'on crée un article. Donc ici, sur cette liaison, je vais faire un clic droit et je vais mettre ajouter un module. Dans les modules qu'on va chercher, alors moi je vais utiliser ChatGPT, tu peux utiliser Claude, tu peux utiliser Perplexity, c'est comme tu veux. Moi je vais mettre ChatGPT, je trouve que c'est le plus intéressant au niveau notamment de la structure des données qu'il nous renvoie. On va ajouter un module créer une complétion ici. Alors ici tu vas devoir te connecter. L'inconvénient c'est jusqu'à maintenant dans cette vidéo on n'a fait que du gratuit. Malheureusement utiliser ChatGPT il faut utiliser l'API et pour utiliser l'API il faut qu'on ait du crédit. Et le crédit alors ça coûte rien du tout, ok, mais par contre, voilà, moi je conseille de mettre 5 $. 5 $, ça va peut-être te tenir 2, 3, 4 mois. Ça coûte rien, mais voilà, il faut sortir les 5 $. Pour automatiser ChatGPT sur Make, pareil, je t'ai fait une vidéo où je te montre étape par étape comment créer ton compte sur l'API, comment venir connecter Make avec ChatGPT et comment l'utiliser. Donc comme ça, au moins, tu sauras plus ou moins l'utiliser. Moi, je te montre rapidement. Donc je vais utiliser le modèle 4O. Je vais créer un nouveau message. Le premier message, ce sera un message de type système. Je veux que tu me rédiges un article Medium. L'objectif est de rediriger les lecteurs vers mon article. Fais 3 appels à l'action. Renvoie-moi, et c'est là la petite spécificité, et c'est pour ça que je préfère ChatGPT sur Make. Je vais lui demander renvoie-moi un JSON avec les clés titre et contenu. Et juste avant, je vais rajouter le format de ton article doit être au format HTML. Ok, et donc ensuite je rajoute un deuxième message. Le deuxième message, ça va être user, text content, je vais mettre URL de mon article. Là, je vais lui donner l'URL, donc l'URL, elle est normalement ici, link. Et ensuite, contenu de mon article, je vais lui donner tout simplement le content ici pour que justement ChatGPT, en fait, il va lire mon article et à partir de l'article qu'il a lu, eh bien, il va créer un article Medium pour teaser mon propre article. Et je lui demandais de faire 3 appels à l'action dans son article Medium vers mon propre article pour que les gens aient envie de cliquer, tout simplement. Donc là, je fais OK. Et non, j'ai oublié une dernière étape. Je lui ai demandé de me renvoyer un fichier JSON. Donc, il faut que j'aille dans Show Advanced Settings. Et le format de la réponse, il ne faut pas que ce soit du texte. Il faut que ce soit justement en JSON. Et il faut que je coche la case Parse JSON réponse. Yes. Donc, je fais OK. Ici, je vais juste unlink ces 3 premiers-là pour les tests. Voilà. Et je vais même unlink Medium. En fait, je veux juste voir la réponse de ChatGPT pour la première fois pour voir justement s'il a compris ce que je lui ai demandé. Ici, je vais faire choose where to start, choose manually. Donc, je choisis Hugo Decrypt encore une fois. Je fais run once. Et donc, voilà, on a une réponse de ChatGPT qui nous a renvoyé, par exemple, automatiser Instagram comme Hugo Decrypt, découvrez les secrets. Ça, c'est le titre qu'il nous a donné. Et ensuite, émerveillez-vous devant le monde de l'automatisation des réseaux sociaux à la manière d'Hugo Decrypt. Si vous êtes impressionné, Moi, je veux voir les appels à l'action. Donc, il en a fait un ici. Super. Il en a fait un ici. Excellent. Et il en a fait un à la fin. Explorer l'article complet. Il a fait exactement ce qu'on lui a demandé. Donc, c'est top. Et maintenant, si je relis à Medium, normalement, comme on vient de faire un test, ici, à la place de title, au lieu de mettre le titre de mon article, eh bien, je vais mettre le titre que ChatGPT m'a créé. Donc tu vois, dans les résultats de ChatGPT, comme je lui ai demandé un résultat en JSON, eh bien, il y a une case titre et une case contenu. Parce que du coup, il a bien séparé les 2 résultats qu'il m'a donné. Et donc là, le content, je vais supprimer ça. Et je vais plutôt ajouter le contenu qu'il m'a
créé. Il y a juste une dernière étape que j'aimerais te montrer, c'est qu'ici dans les 3 premières publications, on avait ajouté une image. Dans Medium, on n'a pas d'image et donc on pourrait demander à ChatGPT d'ajouter l'image au début de la vidéo. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est je vais ajouter une nouvelle variable ici. Donc ajouter un module et je vais aller dans Tools, je vais chercher l'application Tools ici et je vais cliquer sur cette variable. La variable, je vais l'appeler article medium. La valeur de cette variable, eh ben, ce sera justement le contenu de ChatGPT. Et la seule chose ici que je vais changer, c'est que avant le contenu, avant mon article qui est pour l'instant que du texte, j'aimerais ajouter l'image de mon article comme sur WordPress. Et donc pour ça, ça demande un petit peu d'HTML. On va simplement ajouter une balise IMG. La source, je vais mettre src égale et entre guillemets, je vais venir ajouter le lien de mon image. Donc voilà, ça demande juste cette petite balise de code et donc la source c'est celle-ci. Ok, après les guillemets, je ferme avec un crochet fermé et c'est tout. Normalement, c'est tout ce qu'on a à faire. Juste après, on met le contenu de l'article. Là, je fais OK et donc je dois juste modifier Medium. Au lieu de mettre contenu qui vient de ChatGPT, eh ben, je vais mettre article Medium qui comprend du coup le contenu de ChatGPT et mon image. Je mets un petit peu tout ça en ordre. Alors là, en mettant en ordre, au final, je vais devoir reconnecter ici mes modules au routeur. J'auto-aligne. Et là, si je fais un test, je fais choose where to start, choose manually, Hugo Decrypt, OK. Et si je fais run once, normalement, on devrait avoir notre contenu qui est posté sur nos 4 plateformes. Donc là, comme tu peux le voir, on est dans la première branche. ChatGPT est en train de générer. Ok, Medium a bien posté. Sur LinkedIn, est-ce que ça va fonctionner? Oui. Ça va fonctionner sur tous nos réseaux. Ça va fonctionner sur X aussi. Et donc Facebook Page, c'est en train de charger. Voilà, on n'a eu aucune erreur. Tout a très bien fonctionné. Donc là, tu vois, je peux venir récupérer mon article qui est ici sur Medium. Clic droit, accéder, Nathan Lefko Web, on a bien notre image qui est apparue et on a directement l'article de ChatGPT. Vous avez sûrement entendu parler de Hugo Decrypt, Êtes-vous prêt à découvrir comment automatiser vos posts Instagram et booster votre visibilité? Découvrez notre guide complet dès maintenant. Cliquez sur le lien suivant pour lire l'article complet. Et si je clique là, automatiquement, je suis redirigé vers mon article. Donc c'est parfait, c'est exactement ce qu'on voulait. On a que 2 appels à l'action, j'ai l'impression. Ouais, on a effectivement 2 appels à l'action, donc voilà, de modifier le prompt pour vraiment insister sur les 3 appels à l'action. Il y en a 2, mais après, par rapport à la longueur de l'article, je trouve que c'est pas déconnant d'en mettre que 2. Sur Facebook, comme tu peux le voir, venez lire mon dernier article en cliquant sur le lien. Et donc là, ça redirige bien vers mon lien sur mon blog, donc c'est parfait. Et enfin, sur Twitter, eh bien effectivement, ça a été posté aussi. Venez lire mon dernier article en cliquant sur le lien. Et donc automatiquement, en plus Twitter, c'est pas mal, j'avais pas pensé à ajouter l'image, mais automatiquement, il a repris l'image de mon article et juste en cliquant sur l'image, ça fait le lien vers mon blog. Donc c'est parfait. C'est vraiment top. On a bien tout qui fonctionne. Je vérifie juste sur LinkedIn. Donc sur LinkedIn, ça a bien fonctionné. Malheureusement, je ne l'ai pas du tout posté sur le bon compte. J'ai dû le supprimer dans la foulée parce que c'était le compte d'un de mes clients. C'est une erreur de ma part, mais voilà, ça a bien fonctionné. Et donc ça fait en sorte que notre lien apparaisse déjà partout. On a nos premiers clics, nos premières visites. Et donc Google va indexer notre site beaucoup plus rapidement que si on attend simplement que les choses se fassent d'elles-mêmes. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que tu as tout compris, j'espère que je ne suis pas allé trop vite. Si tu as la moindre question, dis-le moi en commentaire ou contacte-moi directement sur Instagram, je répondrai à tes questions avec plaisir. Sinon, n'oublie pas, si tu as besoin de conseils, si tu as besoin d'idées pour automatiser ton activité, gagner du temps, gagner plus d'argent également et faire des économies, eh bien n'hésite pas, réserve ton appel de 15 minutes offert. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésite pas à la liker, n'hésite pas à la partager à des gens qui seraient intéressés et puis abonne-toi. Ciao.